Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais m'adresser aux électeurs, ou ce qu'il en reste, des Républicains. Alors juste pour info, moi j'ai voté toute ma vie, RPR, UMP, et puis Fillon en 2017. Donc je suis un électeur typique de droite, qu'on me présentait comme la droite républicaine. Voilà. Moi je marchais à l'époque dans cette diabolisation du RN, qui, pour être honnête, à une époque était tout à fait justifiée, mais qui depuis 15 ans, c'est une mascarade. Voilà. Donc je marchais un petit peu là-dedans. J'ai dit, bon, je vais voter la droite. Bon. Mais quand on analyse froidement, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis, on va dire, prenons le point de départ 1990 par exemple. Les Républicains nous ont trahis, nous les électeurs, et plus grave, ont trahi les valeurs de la France, les valeurs qu'ils défendaient, et le gaullisme, parce qu'ils se prétendaient gaullistes. Alors, les valeurs du gaullisme, c'est la souveraineté nationale, c'est la fierté d'être français, c'est la défense des valeurs et de la France, qu'on le veuille ou non, chrétienne, même si moi je ne suis pas vraiment un bon modèle pour ça. Donc, ils ont trahi. J'aimais bien Sarkozy en tant que personne, mais ce qu'il a fait, c'est une catastrophe. Il se vend avec un Karcher, et finalement, il devient un tapis de bain, comme tout le monde. Pire encore, il nous a trahis avec la signature, la validation du traité de Lisbonne. Nous, peuple français, disons non. En 2005, par référendum, malgré une propagande d'État et des médias pour le oui, malgré tout, on dit non à 55%, et 2 ans plus tard, on valide le même texte à 80%, en nous disant que c'est pas la peine de revoter. On n'a pas besoin de votre avis, vous, le peuple. Bon. Donc les Républicains sont morts, c'est un peu normal, puisqu'une partie est partie justement chez l'AREM, là, la gamelle, on appelle ça la gamelle. L'autre partie, une petite partie, est partie au RN, et ceux qui restent sont complètement paumés, parce qu'ils ne savent plus où ils sont. Alors je ne crois pas que Jacob, Retailleau, enfin tous les vieux de la vieille, là, Pécresse, Bertrand, franchement, regardez l'équipe. Ces gens ont fait assez de mal, non? Vous croyez pas? Vous croyez vraiment qu'ils vont reconstruire une droite forte? Même pas reconstruire, construire une droite forte? Jamais de la vie. Ils seront toujours entre deux eaux. Ils iront toujours draguer la communauté musulmane. On a des images qui sont dramatiques. Des élus républicains qui vont dans une mosquée faire la cour à l'imam pour que l'imam il dise les gars, votez pour ce monsieur, il nous aime bien. Jusqu'à quand? Donc les républicains n'existent plus. Ils ont sali le mot républicain, ils ont sali le nom de De Gaulle, ils ont trahi leurs électeurs, ils ont trahi la France. Donc s'il en reste, si vous avez un seul argument contre ça, vous venez m'en parler. Et je vous répondrai parce que moi-même, je le répète, j'ai été un de ces naïfs. Alors est-ce que la solution c'est le RN? C'est ça la question. Pas les républicains, d'accord, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, le RN, je crois que j'en ai assez parlé. La diabolisation est trop forte. Marine Le Pen ou même Robocop ou même Terminator, avec le même patronyme, avec le même nom de parti, et avec, excusez-moi de le signaler, un programme complètement vide en termes d'idées, il faut quand même le dire, non, le RN n'est pas la solution. J'ai rien contre eux, mais le RN n'est pas la solution. La solution, elle est ailleurs. Justement, elle n'existe pas encore. Elle n'est pas sur la table. Il faut la créer, il faut l'inventer, il faut la construire. Et elle partira d'une initiative justement qui partira d'en bas, on va dire, du peuple. Aujourd'hui, avant, on va dire plutôt, pardon, le peuple était à gauche. Aujourd'hui, le vrai peuple, le patriote, est à droite. L'électorat de gauche est une espèce de melting pot entre toutes les minorités qui ont trouvé leur, leur royaume. La gauche, glorification de toutes les minorités, pas qu'ethniques bien sûr, pas que religieuses, toutes les minorités. Et quelques idéologues complètement à côté de la plaque, qui mettent sur un pied d'égalité des couteaux déséquilibrés et des mots ou des pensées. Bon. Donc la gauche, franchement, il n'y en a plus. La vraie gauche, aujourd'hui, elle sera, finalement, je vais vous dire, elle finira chez EJL, la vraie gauche sociale. Donc, moi, ce que je vous propose, comme d'habitude, depuis 2 ans et demi, c'est de jeter un œil à ce programme novateur, à ce programme qui n'a pas d'égal en termes d'idées, en termes justement de changer la République. Et oui, parce qu'aucun des partis, vous remarquerez, tous ces grands partis, là, ils disent toujours oui, nous vous avons compris, la gabegie des élus, le pouvoir monarchique des présidents. En fait, ça les dérange que quand le président n'est pas de leur parti.
En revanche, dans leur programme, ils ne font pas en sorte de changer le futur pouvoir monarchique du président. Ça vous dérange pas, ça? Eh ben, il n'y a qu'un parti ou un mouvement qui n'est pas dans le système qui peut changer. On ne change pas le système de l'intérieur, contrairement à ce qu'on dit. On change le système de l'extérieur. On le casse et on le reconstruit. Quand on est à l'intérieur du système, on est bien au chaud. On n'a pas du tout envie de le changer. Ils vous font croire qu'ils veulent le changer. Ça s'appelle de la démagogie. Ça s'appelle du clientélisme. Ça s'appelle tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas de la franchise. Ils ne veulent rien changer. Ils veulent rester dans leur petite caste d'élus. Je vais vous donner un dernier argument. EJL est le seul mouvement qui affiche clairement qu'il supprimera près de 50% du personnel politique de France. C'est pas vendeur, ça, hein? Eh oui, puisqu'on dépolitise les régions et les départements. On dépolitise, oui, messieurs, dames. Imaginez tous ces conseillers régionaux que personne ne connaît, qui ne servent à rien. Imaginez tous ces conseillers départementaux, etc. Tous ces gens qui sont dans des grandes assemblées pour gérer les lycées ou la sortie des poubelles ou les bus. On a besoin de les élire, on a besoin de les payer, des fortunes qui coûtent rien. Souvenez-vous que le clientélisme commence souvent dans ces hôtels du département, vous savez, où on embauche la cousine de la secrétaire d'un tel, bon bref, on a compris. Donc on va casser tout ça et on va gérer intelligemment avec une belle politique nationale, bien compacte. Pas une dictature, compacte dans le sens protection des valeurs. Donc évidemment, c'est pas vendeur. Hein. Tous les conseillers régionaux ils vont dire, oh là là, c'est qui ces sauvages là? Ils vont nous éliminer la moitié de notre caste. Donc vous comprenez pourquoi le stop politicien de JL fait peur. Et peut-être qu'on n'avait pas compris que le mot citoyen dans EJL, eh oui, c'est pas qu'un mot chez EJL. C'est vraiment citoyen. C'est pas comme par exemple la victoire du peuple. Vous voyez, ce genre de slogan. Non, nous c'est vraiment citoyen. On va reprendre le contrôle. Alors évidemment, ça ne sera pas moi, hein, je ne suis pas complètement dingo. Ça sera un vrai candidat, mais qui ne sera pas un politicien. Ça sera un mec qui aura du charisme, qui aura de l'honnêteté, qui ne sera pas là pour la gamelle, qui ne sera pas là pour sa carrière, qui ne sera peut-être même pas là pour être réélu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera quelqu'un qui aura de la maturité, de l'expérience, un parcours sans tâche, des compétences multiples, qui saura parler aux gens, d'en haut comme d'en bas. Vous voyez celui qu'on a là, il ne sait pas parler aux gens d'en bas, il parle que aux gens d'en haut. Parce qu'il est habitué, excusez-moi d'être un peu vulgaire, à faire de la lèche aux gens d'en haut pour arriver en haut. Vous comprenez? Bon. Donc voilà, donc je vous ai fait un petit panorama. Donc tout ça pour vous dire, les électeurs républicains, ouvrez les yeux. Je vais vous le dire clairement, soit allez au RN, soit regardez EJL et regardez ce qu'on peut construire. Vous voyez, je suis fair play. Hein. Donc les républicains, RIP les républicains.